Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui sur l'actualité du FC Barcelone les amis. Tous les jours je vous partage l'actualité du FC Barcelone que je chope sur Twitter. Voilà, je préfère le dire, je suis pas la source principale de ces infos et comme tous les jours je vous partage 4 actualités. Et du coup hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo, on avait parlé de Lamine Yamal qui avait balancé une bombe concernant son ami Nico Williams. Et aujourd'hui c'est Nico Williams qui a parlé concernant son avenir, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et oui, il y a aussi tout simplement des photos du Camp Nou les amis qui est en train d'avancer à grands pas et ça fait tellement plaisir. Donc c'est pour ça vraiment les gars, restez bien toute la vidéo, moi ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas toujours à mettre aussi le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement les amis, pour un petit peu me remercier d'être toujours actif les gars, parce que c'est vrai que tous les jours je fais une vidéo, donc vraiment juste pour me remercier, n'hésitez pas à mettre les trois choses, le like, le partage, surtout l'abonnement des familles. Donc je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'actualité numéro 1, c'est parti. Je pense honnêtement que vous avez l'habitude, vous le savez les amis, on commence très souvent les vidéos par la première info qui est soit une image ou soit tout simplement des dates, des anniversaires. Et c'est pareil aujourd'hui, on va commencer en image parce qu'on va tout simplement parler, forcément comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler du Camp Nou, les petits potes, qui est actuellement en rénovation. Et on a eu tout simplement des nouvelles photos qui sont sorties aujourd'hui en ce 13 juin les amis. Et ça fait quand même assez plaisir. Donc il y a cette première photo les amis qui s'est faite dans la nuit, comme vous pouvez le voir, voilà, où vraiment les travailleurs travaillent très dur les amis pour simplement qu'on retrouve le Camp Nou le plus vite. Et il y a aussi du coup cette photo les amis, voilà, que vous voyez sur votre écran, partagée par Mono Deportivo. D'ailleurs il y a une vidéo qui tourne mais malheureusement avec les droits d'auteur je peux pas trop vous montrer, donc du coup on va se contenter que de cette image et on peut voilà constater que ça quand même ça avance les amis et ça fait vraiment plaisir. Alors pour ceux vraiment qui savent pas, qui rejoignent la vidéo que maintenant et qui connaissent pas plus d'informations sur le Camp Nou, le Camp Nou normalement il devrait vraiment retrouver entre décembre et mars, sauf que bon, le Barça ne sait pas du tout parce que d'après certaines rumeurs il y aurait des petits retards, donc on ne sait pas vraiment quand est-ce que le Barça va retrouver le Camp Nou, mais c'est pour bientôt les amis. Ça fait quand même assez plaisir de voir simplement le Camp Nou qui se rénove, parce que je rappelle, le nouveau Camp Nou devrait ressembler à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis, des avancées et des travaux dans les commentaires. Et du coup on passe à l'actualité numéro 2, c'est parti. Dans 2 mois exactement, ça va faire 3 ans. 3 ans les amis que j'avais pleuré, 3 ans où franchement j'étais dépité parce que ça va faire tout simplement 3 ans que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone. Vous le savez actuellement, la Pulga évolue à l'Inter Miami en MLS et du coup il a eu un petit peu des petites interviews aujourd'hui où il a encore déclaré son amour pour le FC Barcelone. Déjà regardez pardon cette première truc, que j'aime Barcelone, j'ai toujours été barcelonais quand j'étais jeune et aujourd'hui je les vois de loin. J'espère que le Barça gagnera la Ligue des Champions, un trophée que nous n'avons pas atteint depuis longtemps et pour lequel nous devons nous battre, redevenir champion. Et c'est quand même assez plaisir les amis, parce qu'on va pas se mentir que quand tu vois simplement ces propos, j'ai l'impression limite que c'est le capitaine du Barça, tu vois, j'ai l'impression on va tout faire nanana, alors que oui du coup il joue en MLS, il joue à je sais pas combien de kilomètres, donc c'est quand même assez cool les amis. De toute façon on va pas se mentir qu'on le sait hein, qu'il a le Barça dans la peau. D'ailleurs il a même un tatouage les amis dans la jambe comme moi d'ailleurs les amis, donc c'est quand même assez cool. Voilà, toujours cet amour de Messi pour le Barça les gars. Et je sais pas pourquoi moi plus tard les gars je le vois quand il prendra sa retraite, je le vois soit directeur sportif, soit entraîneur des attaquants, mais je pense qu'il aura un rôle dans le Barça les gars. Donc c'est quand même assez cool cette petite déclaration d'amour de Messi au FC Barcelone. Malheureusement j'aurais aimé qu'il revienne au Barça, mais voilà, il a choisi l'Inter Miami où il est en train de faire une saison juste incroyable. Cet hiver, les petits potes, le Barça a recruté un joueur pour 60 millions d'euros. Oui, peut-être que vous ne le savez pas, mais il coûte vraiment 60 millions d'euros. Le Barça devra le payer en plusieurs fois. On a recruté Victor Roque. Alors, autant vous dire, les premiers matchs, c'était quand même assez incroyable, avec notamment des buts, etc. Et après, malheureusement, il a plus passé le temps sur le banc que de jouer. Voilà, il y avait même eu des tensions entre l'agent, Xavi, le joueur, etc. Bon, bref, c'est parti un petit peu en cacahuète cette histoire. Et du coup, puisqu'on approche du mercato, il y a des offres de certains clubs pour Victor Roque. Regarde ton écran
Victor Roque a des offres de la Juventus et de 2 équipes de Première Ligue. Ce dernier serait prêt à officialiser un transfert définitif, ce qui n'est pas du tout clair au Barça, les amis. Donc voilà, oui, forcément, l'agent un petit peu ras-de-bol. Après, je comprends quand même un petit peu l'agent, parce que forcément, je pense pas qu'il ait traité vraiment si bien que ça Victor Roque, alors que Vinicius, quand lui est arrivé au Real Madrid, il a eu vraiment pour moi 2 ans avant de devenir le monstre qu'il est devenu. Et voilà, c'est pas vraiment en même pas 6 mois que il faut prendre des décisions de le faire quitter. Au contraire, je trouve qu'il a même pas eu sa chance, les amis, Victor Roque. Donc du coup, je serais pour quand même qu'il reste au FC Barcelone sous Hansi Flick, en espérant voilà, qu'il fasse quand même plus d'entrées qu'avec Xavi, et que voilà, il montre qui il est, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand tu as 18 ans, tu quittes le Brésil, tu quittes tes amis, tu quittes ta famille pour rejoindre un club en plus comme le FC Barcelone qui est trop médiatisé, les gars. Donc bon, on va voir ce qui va se passer, mais j'espère en tout cas qu'il ne va pas partir comme il est écrit sur ce tweet, parce que je sais que son agent Victor Roque serait prêt à partir. Donc bon, à voir ce qui va se passer, en espérant que Hansi Flick le fasse confiance et en espérant qu'il nous fasse une bonne saison la saison prochaine. Honnêtement, les gars, je crois que je vais arrêter d'être créateur de contenu. Je vais arrêter de faire des vidéos YouTube et je vais plus me consacrer dans le métier de médium, les gars. Parce que hier, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais parlé un petit peu de Lamine Yamal, Nico Williams, etc. Et j'avais dit que c'est cool qu'il y ait un petit peu des petits propos comme ça qui circulent et tout, mais les joueurs vont se concentrer à l'Euro. Faut pas espérer simplement une signature pendant cet Euro. Et je crois que j'ai lu dans les pensées de Nico Williams que les gars, aujourd'hui, Nico Williams a dit, regardez sur votre écran, j'ai dit à mon agent que je ne voulais rien savoir avant l'Euro, je veux me concentrer sur le tournoi, le reste, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est un petit peu logique, les amis, c'est pas alarmant, mais il a dit le reste, je ne sais pas ce qui va se passer. Et honnêtement, si tu es un joueur qui est sûr qu'il reste, par exemple, si moi, par exemple, j'aurais été sûr que je restais dans mon club, j'aurais dit, je me concentre sur le tournoi et après, je vais continuer avec, par exemple, la Tico, je sais pas quoi, tu vois, genre, j'aurais dit, et je suis très bien heureux, donc ça ne va pas bouger. Tandis que lui, il dit, on va voir ce qui va se passer, donc il envisage peut-être quelque chose qui va se passer. Donc voilà, oui, je sais que je suis pas non plus un prof de lycée, mais il faut, voilà, il faut un petit peu réfléchir, et je pense que il y a un petit appel du pied après, peut-être qu'il parle pour un autre club, et s'il faut, il a même pas envie d'aller au Barça. S'il faut, depuis le début, on croit qu'il va signer au Barça, mais sinon, pas du tout. S'il faut, il a un autre club en tête, mais bon, quand même, je pense honnêtement que s'il doit quitter l'Athletic Bilbao cet été, c'est pour nous rejoindre, c'est pour rejoindre le FC Barcelone. Donc on va voir ce qui va se passer avec Nico Williams, mais hâte de voir simplement les nouvelles négociations qu'il va y avoir pour lui, et hâte surtout que l'Euro s'arrête pour un petit peu, t'as capté, pour que ça s'enflamme un petit peu côté Mercato. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, comme j'ai dit simplement dans l'intro. En plus j'ai oublié de le dire, mais on tente les 50 000 abonnés pour janvier 2025, donc les gars, vraiment l'abonnement il est très important si je veux atteindre tout simplement cet objectif. Donc vraiment merci à tous ceux qui contribueront à ce petit succès, merci à vous d'être de plus en plus nombreux, les amis, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, merci à vous de regarder cette vidéo, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss.